n'est pas seulement l'argent. Et il y a des choses qui sont plus que l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Et ces choses, et c'est avec ces choses que l'Éternel bénit ses enfants. Amen. Amen. Un travail que quelqu'un fera. Ah, ok. Une maladie que quelqu'un va contracter et devait mourir. Toi, tu auras cette maladie, tu ne vas pas mourir. Un accident qui va causer la mort de certains. Pour toi, va surpasser cela, mais tu ne vas pas mourir. Tu n'auras rien. Le malheur va venir sur la nation. Mais le Seigneur va te sélectionner du milieu des gens. Et ce malheur ne va pas te toucher. Amen. Amen. Et ça, c'est la part de ceux-là qui servent le Seigneur. Et quand on parle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas les pasteurs. Eux aussi sont compris bien évidemment, mais tous ceux qui servent le Seigneur et qui font quelque chose pour lui, ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il soit bon pour vous. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a réjoui le cœur de Dieu, Dieu aussi réjouit cette personne. Amen. Amen. La joie de l'Éternel, que la joie de l'Éternel soit votre portion éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la joie de Jésus soit la portion de tout un chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Bonheur sur bonheur. Paix sur paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Le bonheur s'accroît sur le bonheur. Que la paix s'accroisse davantage. Que la bonne santé s'accroisse davantage. Dans le nom de Jésus. Et que les espérances soient accomplies. Que les promesses que l'Éternel nous a faites soient accomplies. Et ce que tu espères en Dieu soit accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les mauvais liens soient coupés de toi. Que les liens des ténèbres soient coupés de toi. Que les projets méchants soient détruits. Que les mauvaises pensées échouent. Qu'aucune mauvaise expérience ne s'accomplisse. Et toute mauvaise espérance à l'égard de ta vie ne soit accomplie aucunement. Dans le nom de Jésus-Christ. La paix sera ta portion. Le bonheur est ta portion. La grâce est ta portion. Et voilà, tu seras rassasié de pied de bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ. La maladie ne va pas te tuer. Même quand tu vas la cancer, tu vas sortir de cela. Le malheur ne va pas t'emmener. L'accident ne sera pas ta portion. Mais toi tu vivras en bonne santé. Et tu seras un sujet de louange. Alléluia. Et que le travail du Seigneur soit affermi dans ta vie. Que le travail de l'Éternel soit affermi dans ta vie. Que le travail du Seigneur soit affermi dans ta vie. Et que la pensée de Dieu soit accomplie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas aller revenir en paix. Tu vas aller revenir en bonne santé. Que la victoire soit ta portion éternellement. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Salomo alofa de ka we asheke bukui amaton alofa de carton. OK. Psaume 119, verset 105. Akadi menye afao ayo nye kekeli le nye akotopeo. Amen. Amen. Ndi anya ponso kudo
Ce matin, nous allons parler au sujet de l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un homme. L'importance de la voix de Dieu dans la vie de l'homme. Okay. L'importance de la voix de Dieu dans la vie de l'homme. L'importance de la voix de Dieu dans la vie de l'homme. Yes. Nous allons parler au sujet de cela. Alléluia. Alléluia. Psalm 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et est une lumière sur mon sentier. La parole de l'Éternel est une lampe au pied de l'homme et une lumière sur le sentier de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et si tu as la parole, l'on ne se perd plus. Quand tu as la voix de Dieu à porter, l'on ne se perd pas. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu en vérité est comme quelque chose qui ferait un chemin. Une boussole. Ok, comme une boussole. La voix de Dieu en réalité est comme une boussole dans la vie de l'homme. Elle nous oriente, elle nous donne la bonne direction à prendre. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu, la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est comme une boussole dans la vie de l'homme. Et elle nous oriente conformément au bon chemin que choisir. Le bon chemin que l'homme doit prendre. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Alléluia. Alléluia. C'est la voix de Dieu qui enseigne ce chemin. Et la voix de Dieu dans la vie de l'homme, très particulièrement dans la vie d'un croyant, rend l'adoration de Dieu délicieuse. Et cela permet que la marche avec Dieu est vraiment délicieuse. Et c'est une bonne chose. Une chose qui console. Et cela permet que l'on est satisfait de son adoration. Si tu adores Dieu et que tu n'entends pas la voix de Dieu, le chemin est comme l'homme qui est au désert. Et l'on n'a pas de l'assurance. Parce que l'assurance ou bien la foi vient de la parole. Quelle parole? La voix de Dieu. C'est elle qui donne à l'homme l'assurance. La voix de Dieu, c'est elle qui nourrit l'âme. Amen. Amen. La voix de l'Éternel, c'est elle qui nourrit l'âme de l'homme. Et c'est elle qui donne de la lourdeur à l'âme. Et l'âme est bien portante. La voix de Dieu, elle apporte la vie. Alléluia. Alléluia. Alors c'est une très mauvaise chose. Une chose que l'on ne doit pas souhaiter. Que quelqu'un soit là et ne puisse pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que tu sois là sans pour autant écouter la voix de Dieu. Pendant longtemps. Tu seras sec. Tu seras maigre. Il n'y aura pas de vie en toi. Alléluia. 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 La voix de Dieu nous fait beaucoup de bien. Et quand la voix vient à manquer, quand la voix de Dieu vient à manquer dans la vie de l'homme, deux choses se produisent. La première, soit tu vas faire du surplace,
Tu seras stagnant sur place. Tu vas faire du tour de rond. C'est la première chose. Parce que sans la voix de Dieu, il n'y a que les ténèbres qui sont là. Il y a la confusion. Il n'y a que les ténèbres. Alors tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas œuvrer. Tu vas rester sur place. Et tu vas faire le tour de rond. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas la voix de Dieu, il n'y a pas la lumière. Alors le vrai enfant de Dieu, il ne sait plus que faire. Et il est dans la confusion. Alors il fait du sur place. Amen. Amen. Et voici la première chose qui se passe quand la voix de Dieu n'est plus là. La deuxième chose qui se passe, soit tu vas prendre un autre chemin, le chemin de la perdition, le chemin qui perdit l'homme dans la perdition. Alléluia. 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 S'il n'y a pas la voix de Dieu, et que tu te lèves pour agir, et que tu veux forcément le faire, tu veux forcément y aller. Et ce qui se passe, c'est que on se perd finalement. On fait fausse route. On fait fausse route pour se perdre finalement. Et tu seras perdu. Alléluia. Alléluia. Alors ce qui est important pour un enfant de Dieu ou bien l'homme, c'est de pouvoir écouter la voix de Dieu. Dans les situations, devant les situations, ce qu'il faut pour l'homme, ce qui importe vraiment pour l'enfant de Dieu, devant les décisions, au moment où tu veux prendre une décision, et ce qu'il faut faire, c'est de chercher, espérer jusqu'à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu arrives à écouter la voix, premièrement, elle donne à l'homme l'assurance. Et elle donne encore de la protection. Cette voix est une assurance, voilà, ou bien un bouclier. Devant les choses difficiles qui viendront devant toi sur le chemin. Devant les choses difficiles qui viendront devant toi sur le chemin. Cette voix est un bouclier. Amen. Amen. Et cette voix est un appui. Et sur lequel on se tient. Sur lequel on s'appuie. Afin de parler à Dieu. Et quand le défi est lancé, tu vas dire, Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit ceci. Père, n'est-ce pas toi qui as dit ceci? Et je t'assure que le défi sera dispersé. Amen. Amen. Alors écoutez la voix de Dieu, se lever. C'est une chose très importante. Alléluia. 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 Amen. Amen. Le Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Verset 1 à 3. Il y a quelque chose là-bas pour nous. La parole dit, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. 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 Et c'est Moïse qui est en train de parler dans ce passage. Et quand il a fait sortir le peuple d'Égypte et qu'ils étaient en train de passer, il se tournait pour prendre le chemin du désert. Par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Dieu lui a ordonné de passer par le chemin de la mer Rouge pour se diriger vers le désert. Alléluia. Alléluia. Et ils ont suivi pendant longtemps les contours de la montagne de Séhir. Arrivé au contour de la montagne de Séhir,
Ils sont restés là-bas. Et ils faisaient le tour de la montagne. Et ils ont fait le tour de cette montagne pendant longtemps. Pendant très longtemps. Ils étaient là-bas. Ils faisaient le tour de rond. Ils faisaient le tour de rond autour de la montagne. Ils tournaient autour de la montagne. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient restés là-bas? Parce que la voix n'est plus venue. Et aucune nouvelle voix n'était venue pour leur dire faites ceci. Alléluia. 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 Et c'est la raison pour laquelle ils faisaient le tour de la montagne. Et ils sont restés là-bas pendant longtemps. Ils étaient restés, ils étaient allés dans les ténèbres. Amen. Amen. Là où on leur a demandé d'aller. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui sera la suite? Il n'y a plus de suite pour le chemin. Il faut que la voix de l'Éternel sorte encore, afin de pouvoir savoir où se diriger. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient restés sur place. Et ils faisaient le tour de rond là-bas. Et ils ont fait le tour de rond pendant longtemps. Jusqu'à ce que Dieu ne revienne. Et Dieu leur a dit, et vous avez contourné cette montagne, ça fait longtemps. Maintenant, et dirigez-vous vers le chemin du nord. Alléluia. 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 La lumière leur est revenue. Et ils se sont maintenant levés. Et leur vie a encore marché pour aller de l'avant. Au nom de Jésus. Assez pour toi là où tu es resté stagnant. Ce matin, lève-toi de ta stagnance et prends le bon chemin afin que ta vie puisse aller de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Assez pour toi d'être resté dans la confusion. La voix qui ferait le chemin à l'homme, qu'elle se fasse entendre pour toi. Et que tu marches pour aller de l'avant. 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 À partir de ce matin, que la lumière luise dans ta pensée. Que la lumière luise dans ton cœur. Que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans ton cœur. Que le chemin près de Dieu se fasse paraître devant toi clairement. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi de ta stagnation. Et marche pour aller de l'avant. Que la vie de quelqu'un soit déclenchée à partir de ce matin. Que la vie de quelqu'un soit redémarrée. Qui a encore du mouvement dans le nom de Jésus? Qui a du mouvement dans le nom de Jésus? Je déclare sur toi que tu vas te lever, que tu ne vas pas pécher. Je déclare que tu vas te lever, tu ne vas pas te faire. Tu vas te lever, tu ne vas pas te perdre. Tu vas te lever et aller dans la direction de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Et tout ce qui te maintient sur place. Ce matin, je me lève, je lève. Et je déclare que les choses te laissent. La chose est enlevée de la vie de la personne. Que la voix de Dieu soit un réconfort pour toi. Que la voix de Dieu soit un rempart pour toi. Que la voix de Dieu soit le tremplin sur lequel tu peux tirer pour sauter ce matin. Et que ta marche aille très très loin. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Dans le nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alors la voix de Dieu leur est revenue. Et ils se sont levés pour aller de l'avant. Amen. Amen. S'il n'y a pas la voix de l'Éternel, l'on reste sur place. Quand les confusions viennent, cherche la voix de Dieu.
Qu'est-ce que la confusion? C'est l'absence de la voix de Dieu. Quand il n'y a pas la voix de Dieu, l'on est confus. Mais quand la voix vient, la lumière vient. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? La voix de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire véritablement. La voix de Dieu nous montre avec précision ce qu'il faut faire. Okay. Amen. 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 La voix de Dieu nous montre avec précision ce qu'il faut faire. La voix de Dieu montre à l'homme sa destinée. La chose pour laquelle tu es créé. Ta destinée. La voix de Dieu nous enseigne cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acte chapitre 9. Verset 1 à 16. Acte 9, verset 1 à 16. Je le lis très rapidement. Cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de retomber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Alléluia. 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 Dans ce passage, nous voyons l'histoire de Saul de Tarse avant qu'il ne devienne Paul. La parole dit qu'il persécutait les disciples du Seigneur. Et il les persécutait vraiment. Et il les tuait vraiment. Il allait recevoir d'ailleurs un édit. Et après les avoir persécutés à Jérusalem, il a reçu des édits de près des sacrificateurs pour aller à Damas. Ainsi, quand il verra les disciples là-bas, il va les amener liés à Jérusalem afin de les emprisonner. Sur le chemin en allant, la parole dit que quand il s'approchait de Damas, une lumière lui apparut.
Et voilà, bien sûr, ceux qui étaient avec lui. Et lui-même, il est tombé. Il tomba par terre. Et la voix lui disait, Saul, 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 pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a encore répondu, c'est moi, Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les guillons. Il te serait difficile de regimber contre les guillons. Alléluia. 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 Et quand il a écouté la voix ainsi, ceux qui étaient avec lui écoutaient aussi la voix. Mais eux, ils ne voyaient rien. Alléluia. Alléluia. Et il a répondu, Seigneur, que dois-je faire? Amen. Amen. Seigneur, que dois-je faire? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui a dit, lève-toi et entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Lève-toi et entre dans la ville. Et on te dira ce que tu feras. Et on lui a tenu la main parce qu'il était devenu aveugle. Et on l'a fait entrer dans la ville. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce Saul de Tarse? Dieu l'a créé. Il a reçu une destinée. C'est d'amener des gens à la lumière. D'amener les gens vers Jésus. Sauver les gens. Mais parce qu'il n'avait pas encore reçu la voix de Dieu, le diable lui a conféré une autre tâche. Amen. Amen. Les ténèbres lui ont conféré une autre mission. C'est de s'opposer à Dieu. De tuer les enfants de Dieu. Tuer les enfants de Dieu en se disant faire le ministère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et l'absence de la voix de Dieu fait que tu vas travailler pour le diable croyant que tu es en train de servir Dieu. Tu vas travailler pour le diable et tu vas tuer les gens. Mais tu vas croire que te voilà sur le chemin. Alléluia. Alléluia. L'absence de la voix de Dieu fait que l'on marche dans la confusion. Et l'on marche dans les pensées du diable. Jusqu'à ce que Dieu ne rencontre la personne. Et qu'il te donne une voix. Que tu vas maintenant entrer sur le bon chemin. Et que ce que tu dois faire normalement, tu le feras maintenant. Je prie que quelqu'un puisse découvrir sa destinée. Je prie à ce que quelqu'un puisse découvrir à partir de ce matin. Le plan que le ciel a pour ta vie, que cela apparaisse clairement. Dans le nom de Jésus-Christ. Le plan que le ciel a pour la vie, cette chose, que la voix la mette en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole dit. Et quand on l'a amené dans la ville, il y avait un disciple dans la ville du nom d'Ananias. Le Seigneur lui a montré dans une vision. Le Seigneur a appelé Ananias. Et Ananias a répondu, Seigneur, me voici. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite. Lève-toi, rentre dans la ville et tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite. Et demande d'appeler la main de Judas. Dans la maison de Judas, il y a un homme là-bas qu'on appelle Saul de Tarse. Va chez lui. Parce qu'il est en train de prier. Et il a vu dans une vision que c'est comme ça un homme du nom d'Ananias est venu auprès de lui pour lui imposer la main. Et ses yeux recouverts à la vue.
Alléluia. 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 Et Ananias a dit, Seigneur, j'ai entendu le mal que cet homme a fait contre les siens. Même ici, il a reçu un édit afin de venir arrêter et mettre en prison ceux qui sont tes serviteurs. Le Seigneur lui a dit, non, cet homme, c'est moi qui l'ai choisi. Je connais le projet que j'ai pour lui. Je l'ai choisi pour proclamer mon nom devant les nations. Devant les nations. Devant les nations, ça veut dire devant les païens. Devant les rois. Et devant les juifs. Voici la raison pour laquelle je l'ai appelé. Alors va. Et va lui imposer la main. Alléluia. Alléluia. Et voici la voix de Dieu qui sortait pour lui aussi. Voici la voix du Seigneur qui sortait pour lui. Qu'il aille pour aller imposer la main à Paul afin que ses yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Et s'il n'avait pas ainsi reçu la voix, il ne saurait pas que faire. Dans la voix de Dieu, il y a de la clarté. Amen. Amen. Dans la voix de Dieu, il y a de la précision. L'on n'entend pas la voix de Dieu pour rester encore dans la confusion. Et si tu te dis avoir reçu la voix de Dieu, mais que tu es encore confus, alors ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Si tu dis que tu as reçu la voix de Dieu, mais dans cette voix tu es encore confus, alors il faudrait que tu saches qu'une autre chose t'a parlé. Amen. Amen. Il faut que tu saches qu'une autre chose t'a parlé. Et si tu te dis avoir écouté la voix de Dieu, mais tu ne sais pas ce qu'on te demande de faire au juste, il faut savoir qu'une autre chose t'a parlé. Il faut encore prier. Alléluia. Alléluia. Alors très rapidement, pour pouvoir découvrir les choses aussi qui parlent. Et parce que dès qu'ils entendent que nous sommes en train de parler de la voix de Dieu, et il y en a qui peuvent commencer aussi par parler. Maintenant la voix de Dieu est de la manière dont elle est. Voici ce que je vais vous dire à propos de cela. Elle donne la précision. Elle donne la clarté. Elle n'amène pas la confusion. Amen. Amen. Elle donne de la compréhension. L'objectif est clair. Est-ce que c'est clair? Il a dit va. Et va lui imposer la main. Afin que ses yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Voici la mission pour laquelle il était envoyé. Alléluia. Mais cela arrive certaines fois que la voix de Dieu va te demander d'aller ici sans qu'il te dise ce que tu iras faire là-bas. Une fois arrivé là-bas, Dieu va te révéler ce que tu vas faire. Il y a ce cas aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a le cas là aussi. Pour Ananias, il le lui a dit clairement. Et Saul aussi, la raison pour laquelle il était venu dans le monde, la voix le lui a fait savoir cela clairement. La mission est que qu'il amène son nom et le mette devant les nations, qu'il l'amène devant les rois et qu'il aille devant les Israélites, devant les Juifs avec. Et la voix encore dit, il va souffrir pour son nom. Amen. Amen. Elle est complète. C'est complet. Elle La voix est complète. Il va endurer beaucoup de souffrance à cause de son nom. Et quand il va commencer le travail, qu'il verra les souffrances, il ne va pas dire ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que Dieu lui a caché cela? On lui a dit tout clairement. Qu'il va beaucoup souffrir à cause de son nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors voici la voix de Dieu. Amen. Amen. Elle donne un chemin. Elle donne de la précision. Et elle montre à l'homme ce qu'il doit faire clairement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a capté cette partie? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? La voix de Dieu
Point suivant, le point suivant, le voici, la voix de Dieu nous aide de pouvoir connaître le dynamisme du mouvement de Dieu. La dynamique. Ok, la dynamique du mouvement de Dieu. Ok. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu nous permet de saisir la dynamique des mouvements de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que veux-je dire par là? Bref, la voix de Dieu nous aide à ne pas entrer dans la religion. La voix de Dieu nous aide à pouvoir savoir la manière dont le Seigneur est en train d'agir. Amen. Amen. Le Seigneur agit comme ça. Maintenant, il est en train d'agir autrement. Il agira autrement encore. Et c'est la voix de Dieu qui nous fait savoir cela. Alléluia. Alléluia. Sinon, l'on entre en religion. Amen. Amen. Acte 10. Acte chapitre 10. À partir du verset 9. Au verset 20. Amen. Amen. Acte 9, acte 10 plutôt, verset 9 à 20. Amen. Amen. Dans ce passage, la parole nous dit, bon, Cornelio Kenini, Italia, Abakwambe, Amegan, et Corneille a reçu une vision et l'ange lui a dit d'envoyer chercher Pierre, qui était à Joppé, afin qu'il vienne lui dire certaines choses. Alléluia. Alléluia. Et Corneille a envoyé chercher véritablement Pierre. Qu'on aille chercher Pierre. Amen. Amen. Et le jour où les gens devaient venir, et 6 heures du matin de ce jour, Pierre était allé sur la chambre haute pour prier. Mais quand il était allé pour prier, il avait faim. Et il avait demandé qu'on prépare pour lui, afin qu'il vienne manger. Et du coup, il entra en extase. Il entra en extase. Il entra en extase. Et en ce moment, il a vu une nappe. Une nappe, voilà, dont les 4 coins étaient noués. On a noué les 4 coins de la nappe. Et la nappe était descendue du ciel vers la terre. Et sur cette nappe, il y avait toutes sortes de bêtes. Les bêtes à 4 pattes, les bêtes rampantes et les oiseaux. Il y avait différentes catégories de bêtes sur la nappe. Et la voix lui disait, Pierre, lève-toi, prends ces bêtes, saisis-les et mange-les. Il a répondu à la voix, Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur depuis mon enfance. La chose a quitté. Après, la chose est revenue. La voix lui a dit, Pierre, lève-toi, tue ces bêtes, mange-les. Il a encore répondu, Seigneur, je n'ai jamais mangé quoi que d'impur. La voix était venue 3 fois de suite avec cette même parole. Et il a répondu aussi de la même manière 3 fois de suite. Et on a enlevé la chose. La chose est retirée pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Et il s'est réveillé ici. Et quand il était en train de penser au sujet du songe, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que cela veut dire? Et au moment où il méditait au sujet de cela,
Et voici 3 hommes qui étaient à la porte de la maison. Et ils ont demandé, est-ce que c'est dans cette maison-ci que se trouve Simon-Pierre? Et au moment où les gens répondaient, et la parole dit que le Saint-Esprit lui a dit, Pierre, voici 3 hommes qui sont à la porte qui te cherchent. Descends et suis-les subitement sans hésiter. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Amen. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu dans la suite que Pierre est allé. Amen. Amen. Vision. Cette vision que Pierre a vue. Et cette voix qu'il a entendue est une voix qui est venue. Une voix de Dieu que Dieu a envoyée. Afin de détruire, briser la religion. C'est quoi la religion? La religion dans laquelle étaient Pierre et les autres apôtres. Religion est notre Matthieu chapitre 10. Et cette religion naquit dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 verset 5. Matthieu religion et cette religion naquit là-bas. Matthieu 10 verset 5. Parole dit. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. Amen. Avant que les autres instructions ne viennent. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a choisi les 12 apôtres. Il les a envoyés en mission. Qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu aux gens. Qu'ils aillent prêcher la parole aux gens. Mais il leur a donné une instruction. Il leur a donné des instructions particulières. Et l'une de ces instructions, c'est qu'ils n'aillent pas vers les païens. Et qu'ils n'entrent dans aucune ville de la Samarie. Amen. Amen. Et cette parole que le Seigneur Jésus-Christ leur a dite, ils ont retenu cela. Ils l'ont gardé jusqu'à ce que le maître ne quitte. Et quand le maître a quitté, cette parole était devenue une religion pour eux. C'était devenu une coutume pour eux. Ainsi, il n'y avait plus de différence entre eux et les autres juifs. Amen. Amen. Ils avaient retenu cette parole. Le Seigneur même nous a dit de ne pas aller vers les païens. Alors le message de salut qu'on leur avait conféré, ils ont gardé ce message. Et ils faisaient leur ministère juste à Jérusalem. Et c'est juste aux Juifs qu'ils donnèrent le message de salut. Les païens n'en prenaient pas part. Ils avaient retenu cette parole du Seigneur. Et c'était devenu une religion pour eux. Amen. Amen. Maintenant, voici Dieu qui a envoyé des païens. Et si Dieu n'avait pas brisé cela préalablement, Pierre n'allait pas aller dans la mission. Il va dire, le Seigneur leur a dit de ne pas se rendre vers les païens, de ne pas se rendre vers les pharisiens. Alors il ne va pas aller. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la voix était venue. La voix est venue, lui disant, les bêtes impures, les bêtes qu'il est en train de dire impures, prends-les, tue-les et mange. Amen. Amen. Et c'est Dieu même qui avait dit hier de ne pas en manger. C'est Dieu même qui avait préalablement dit de ne pas aller vers les païens. Et c'était comme cela que les choses étaient dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu a évolué autrement. Dieu a évolué avec le temps. Et Dieu dit certaines choses pour faire des œuvres avec. Et après avoir fait ce travail, il entre dans une nouvelle phase.
chose. Et que si tu ne le suis pas, tu vas rester dans l'ancienne chose. Et si tu restes dans l'ancienne chose, tu ne peux pas évoluer. Et c'est ce qui fait que l'on reste finalement dans la religion. Alléluia. Alléluia. L'on reste dans la coutume. Et il n'y a que la routine qui se déroule chaque temps. Le Dieu que nous adorons n'est pas comme cela. C'est un Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Un Dieu qui ne change pas. Il est un Dieu qui évolue avec le temps. Un Dieu d'évolution. Amen. Amen. Maintenant, comment faire pour savoir que Dieu a sorti d'une dimension pour aller dans une autre? À travers sa voix. Alléluia. Alléluia. L'on reconnaît cela au travers de la voix de Dieu. Amen. Amen. Et quand la voix est venue, elle détruit les anciennes choses pour établir de nouvelles. Elle a détruit une ancienne chose en pierre. Et au travers de pierre, et voilà, et c'est arrivé aux autres apôtres. Parce que quand Pierre retournait à Jérusalem, et les autres l'ont vraiment critiqué en lui disant qu'il est allé dans la maison des païens. Est-ce que vous voyez ce qui était en ces gens? Et voici les gens qui ont avait mis notre salut. Ceux-là qui devaient venir nous sauver en Afrique plus tard, les voici. Ils ont retenu quelque chose. Ils ne vont pas aller vers les païens. Et si une voix n'est pas venue briser cela, nous ne pouvons pas être sauvés. Alléluia. 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 La voix, l'œuvre du Seigneur ne sera pas faite. Et c'est Pierre qui leur a ramené maintenant cette voix. Leur expliquer cela et ils ont changé aussi. Amen. Amen. Cette voix, nous en avons vraiment besoin dans le corps du Christ de nos jours. Il faut que le corps du Christ soit prêt pour recevoir de nouvelles voix. Amen. Amen. Il faut que le corps du Christ soit prêt pour recevoir de nouvelles voix. Il faudrait que le corps du Christ soit prêt pour que Dieu le conduise. Pas conduire Dieu. Amen. Amen. Il faut que les chrétiens soient prêts et devenir des enfants. Devenus des enfants. Et Jésus a dit que si quelqu'un ne se convertit pas pour devenir un enfant, quelqu'un ne se convertit pas pour devenir un enfant, la personne ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce que vous voyez. Voici les gens disent que non, vous ne pouvez nous tromper. Voilà, ok, les anciens, les adultes disent que ce que voilà, tu ne peux pas nous tromper. Ce que moi je fais. Et depuis de temps, qu'est-ce que tu viens dire? Et toi, cette personne, tu ne peux rien recevoir. Et si tu as fermé la porte à la voix de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Dieu ne peut pas te conduire. Celui que Dieu conduit est celui qui est flexible. Celui qui est flexible. Alléluia. Alléluia. C'est cette personne que Dieu conduit. Il faudrait que l'Église sorte de cette loi qu'elle s'est faite. La loi que nous nous sommes faites. Et c'est devenu un joug qui pèse sur nous. Il faudrait que nous sortons de cela. Et que nous puissions marcher dans l'eau courante, dans l'eau torrent de Dieu. Afin de pouvoir apporter le réveil. Ainsi, nous pouvons être le témoin du réveil qui va venir. Et si nous ne sortons pas de cela, le réveil ne pourra jamais venir. Parce que le réveil scandalise toujours. Alléluia. 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 Le réveil scandalise toujours. Le réveil veut dire qu'une nouvelle chose arrive. Mais celui qui est assis dans la coutume et qui a retenu cela ne peut jamais voir une nouvelle chose. Il faut s'abandonner afin que tu puisses être de nouvelles choses. Si tu ne t'abandonnes pas, tu vas retenir toujours l'ancien.
Tu vas le garder, mais Dieu est en train de dire une nouvelle chose. Dieu est en train de dire une nouvelle chose. Laisse l'ancien et reçois la nouvelle. Amen. Amen. Laisse l'ancien et reçois la nouvelle. Laisse l'ancien garçon pour que Dieu te donne un nouveau. Abandonne l'ancien vie pour que Dieu te donne une nouvelle. Laisse ce que tu as saisi. La chose sur laquelle ton cœur est attaché. La chose à laquelle ton cœur est accroché. Et ce que ton cœur a lié. Laisse cette chose pour recevoir le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. L'homme doit être prêt à changer sa pensée à tout égard. Transformé par le renouvellement de votre intelligence. Quelle est la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment qui va plaire à Dieu? Quelle est la volonté de Dieu en ce moment-là? Qu'est-ce qui va plaire à Dieu en ce moment-là? Amen. Amen. Pardon? Yeah. Dieu va avoir un programme, mais Dieu va dire que ça ne va pas tenir. Dieu va le changer. Et te demander de le faire autrement. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui est amovible, tu ne peux pas rentrer dans ce monde de Dieu. Tu vas retenir le tien. Et pour toi sera l'échec. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Alors la voix vient pour détruire la religion. La religion, c'est-à-dire les choses préétablies. Tout ce qu'on a préétabli. La voix de Dieu vient pour le détruire. Pour établir une nouvelle chose. Une chose qui est bonne à l'homme. Une chose qui est bonne pour ce monde. Une chose qui va avantager le royaume. Alléluia. Alléluia. Que cette voix se fasse entendre pour nous. Dans le nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel se fasse entendre pour nous. Dans le nom de Jésus. Que Dieu nous adresse sa voix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans toutes les situations. Je prie que le Seigneur nous donne sa voix. Et que sa voix nous conduise. Je déclare ce matin que nous nous soumettons à la voix de Dieu. Que la voix de Dieu nous conduise. Dans le nom de Jésus. Dans ton foyer, que la voix du Seigneur se fasse entendre. Dans le travail, que la voix du Seigneur se fasse entendre. Dans le marché, que la voix du Seigneur se fasse entendre. Dans les études, que la voix du Seigneur se fasse entendre. Partout, que la voix du Seigneur se fasse entendre. Dans le nom de Jésus. Je prie encore et je demande que nous puissions avoir le cœur qui arrive à obéir à la voix de Dieu. Que Dieu nous accorde un cœur sensible. Que Dieu nous aide à avoir un cœur d'enfant qui va obéir à la voix de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est accompli pour nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Bon. Le reste. La voix du Seigneur vient encore pour nous fortifier, pour nous donner du réconfort dans ce que nous faisons et dans les temps de confusion. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu nous rassure et nous conforte dans ce que nous faisons et dans nos situations de trouble. Amen. Amen. La voix de Dieu vient pour nous reconforter dans ce que nous faisons déjà. Amen. Amen. Si tu fais quelque chose et que tu es confus, la voix vient. Elle peut venir au travers de la prédication, peut venir au travers de la prophétie, au travers des chants. Et tu peux le sentir au travers de toi. Le Saint-Esprit peut te le chuchoter. Amen. Amen. Pour te fortifier. Et que tu puisses écouter cette voix au travers d'une révélation. Par un songe.
Amen. Amen. Et quand on dit la voix de Dieu, ça a de différents chemins. Il y a des voix qui viennent par l'écoute audible. Il y en a qui viennent par l'écoute de la voix de l'esprit. Le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Et cela vient subitement. Et c'est très léger. Et ça, il faut que tu sois sensible pour le capter. Et très souvent, nous ne le captons pas à faute de sensibilité. Et finalement, on dit que c'est notre pensée qui nous... Parce que nous ne sommes pas éduqués dans l'esprit. Est-ce que vous voyez? La voix de Dieu vient encore par des images. Ce que nous appelons la vision. On les appelle la vision. Et c'est aussi des voix de Dieu. Des images. Une chose que tu vois comme une vidéo. Mais c'est une voix. Amen. Amen. Elle vient encore au travers des songes. Tu vas voir des songes. Tu verras quelqu'un. Tu feras quelque chose. Écouter quelque chose. Toutes ces choses qu'on appelle des songes sont des voix de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas toutes les choses qui viennent de Dieu. Amen. 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 Mais je dis que la voix de Dieu peut être un songe. Ainsi, quand tu feras de tels songes, ne dis pas que c'est un simple songe, mais Dieu t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Acte 18, verset 8 à 11. Acte 18, verset 8 à 11. Acte 20, non? Acte 18, et ouais. Acte 18. Acte 18, verset 8 à 11. Et on La parole dit, Paul va de Corinthe. Paul était arrivé à Corinthe. Et les et au jour du sabbat, il rentrait dans la synagogue afin de pouvoir proclamer Jésus-Christ aux gens. Il annonçait Jésus-Christ aux Juifs, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qu'il a envoyé. Il s'efforçait ainsi à persuader, convaincre les gens, afin que les gens puissent être convaincus que Jésus-Christ est celui qui est envoyé. Et il y en a qui ont cru. Mais les Juifs ont fini par venir l'insulter. Ils ont commencé par médire à propos de lui. Ainsi, il a secoué sa main. Il a secoué son vêtement, son manteau. Il a dit qu'il n'est pas dedans pour eux. Et leur sang ne sera pas demandé sur sa tête. Et maintenant, il va se tourner vers les païens. Alléluia. Alléluia. Mais, et celui le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue. Lui, il a cru en le Seigneur. Et toute sa famille. Et beaucoup d'entre ceux qui étaient des Corinthiens, ils ont cru. Et ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. Amen. Amen. Le verset 9 dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Amen. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans la nuit, le Seigneur parla à Paul pour lui dire, ne crains point, mais parle. Ne parle. Ne crains pas, parle.
Parce que je suis avec toi. Et personne ne va t'arrêter pour lui faire du mal. Et parce que j'ai un grand peuple à sauver dans cette nation. Alors ne te tais pas pâle. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Paul dans la vision. Et cela l'a beaucoup fortifié. Afin qu'il continue le travail. Alléluia. Alléluia. Et cela fortifie à ne pas abandonner le travail là-bas. Il a conforté à rester dans la ville. Un an, 6 mois. Et il a enseigné la parole en tout moment. Et le Seigneur a pu faire son travail. Alors sur le chemin, dans un travail que tu fais, une chose que tu fais au Seigneur, et il peut arriver que le diable va t'intimider. Le diable va vouloir t'intimider afin que tu puisses abandonner et de quitter, afin que tu dises que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là-bas, nous avons besoin de la voix de Dieu. Là-bas, la voix de Dieu vient par un chemin et nous parle afin que tu puisses avoir l'assurance et continuer le travail. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette voix qui est sortie à Paul ici. Et quelqu'un aussi a besoin de cette voix. La personne qui a besoin de cette voix, je prie que cette voix lui soit donnée. Quelqu'un qui a besoin de cette voix, je prie que cette personne écoute cette voix. Qu'elle écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu qui fortifie. La voix de Dieu qui donne à l'homme l'assurance. Qu'elle aille à quelqu'un que le diable est en train d'intimider. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne crains pas. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Dieu verra sur toi. Et Dieu va triompher pour toi. Amen. Amen. Chapitre 27, verset 23 à 24. Acte 27, verset 23 à 24. Acte 27, verset 23 à 24. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Alléluia. Et quand ils étaient dans un grand trouble sur la mer, et quand la tempête s'était abattue et venait contre le navire et faisait périr leur vie, et quand la confusion avait rempli leur vie dans ce trouble, ils ne savaient pas s'ils allaient vivre ou mourir. La voix de Dieu s'est fait entendre à Paul la nuit par un ange. Et l'ange lui a dit de ne pas craindre Paul. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il faut que tu paraisses comparé devant César et que tu lui adresses la parole là-bas. Et Dieu te confie la vie de tous ceux qui sont en train de voyager avec toi. Et personne ne sera victime de cela. Alléluia. Alléluia. Et cette voix a réconforté Paul. Et il a déclaré à tout le monde au lendemain. Et il les a fortifiés à manger. Parce que cela fait 14 jours et qu'ils étaient dans la tempête sans manger. Lui-même, il a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu, il a mangé. Il les a aussi fortifiés à le manger. Alléluia. 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 J'aimerais déclarer à quelqu'un ce matin. Quelle que soit la manière dont la tempête est, tu ne seras pas victime de cela. Tu n'en seras pas victime. Toi et toute ta maison. Et toi, tous ceux qui sont avec toi. Tous ceux qui te sont liés.
Vous n'en serez pas victime. Quelle que soit la manière dont les choses sont, vous n'en serez pas victime, mais le Seigneur vous sauvera. Dieu te conduira jusqu'à la fin. Les choses que le Seigneur a dit dans ton agenda, de destinée, dans ton agenda de destinée, agenda prophétique, dans ton agenda prophétique, les choses que Dieu a inscrites dedans, aucune d'entre elles ne va rester inaccomplie. Le diable voulait venir devant le chemin. Yes. Et l'empêcher d'aller dans le travail. Yes. Le diable voulait le tuer. Et que ce qu'on a dit à son sujet. Et ce que le Seigneur dit qu'il va amener la parole devant les rois. Il a fait déjà la part pour les Juifs. Il a fait la part des païens. Mais pour celui des rois, il allait l'empêcher pour accomplir cela. Dans cette situation, Dieu lui a parlé pour lui dire qu'il faut qu'il aille devant les rois. Alors au nom de Jésus, ce que Dieu a dit, Dieu ne ce que Jésus a dit, Dieu sera accompli. Et rien ne va rester inaccompli. Aucun ne va rester inaccompli. Aucun ne va sortir de cela. Et quand le diable voudra t'empêcher, à partir du message de l'intervention viendra du ciel. L'intervention viendra du ciel. Et Dieu te délivrera. Et tu iras jusqu'à la fin. Tu iras jusqu'à la fin. Tu vas terminer dans le Seigneur. Tu vas terminer avec la même voie. Tu vas terminer en ton gloire. Tu ne vas pas rester à mi-chemin. Tu ne seras pas envoûté par la mer. La mer ne va pas t'envoûter. Les tempêtes ne vont pas t'envoûter. Tu vas la terminer. Tu vas aller jusqu'à le terminer. Terminer en gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. C'est accompli. C'est accompli. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je prie. Et je demande que les oreilles de quelqu'un soient ouvertes. Qu'il y ait de l'huile dans l'oreille de quelqu'un. L'oreille qui permet à l'homme de pouvoir écouter la voix de Dieu. Viens dans les oreilles de quelqu'un. Viens dans l'oreille spirituelle de quelqu'un. Et que les oreilles spirituelles de quelqu'un soient ouvertes. Que les oreilles de l'âme de quelqu'un soient ouvertes. Que les oreilles physiques de quelqu'un soient ouvertes. Et que la voix de Dieu se fasse à la sur la personne. Dans le nom de Jésus, je demande que nous soyons connectés. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit mette quelqu'un sur sa fréquence. Et que quelqu'un soit connecté sur toi. Et quand l'Éternel va parler, que nous puissions l'entendre et pouvoir agir en notre péché. Que telle grâce vienne sur toi. Que tout esprit vienne sur toi. Que l'huile vienne sur toi. Que la force vienne sur toi. Que l'esprit du Seigneur vienne sur toi. Et que l'esprit qui est allé les apôtres va parler, qu'il agisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit bon pour toi. Qu'il soit bon pour toi. Qu'il soit bon pour toi éternellement. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.